mbote na yo lisusu ndeko molingami tozali kokomisa nzambe apesi biso lisusu ntango po ete toyeba koloba de sa part tokobondela na yo na kombo na Yesu nazali kotika moma oyo Père de gloire sous ta grâce. Laisse que au Dieu d'Abraham l'onction puisse couler encore. Au nom de Jésus, que ton huile, Père céleste, soit sur nos têtes, Père éternel, afin qu'au Dieu, nous puissions, Père très saint, comprendre ce que tu nous dis. Car, ô Père de gloire, personne ne peut comprendre si l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. C'est lui qui nous aide à prêcher ta parole, éternel notre Dieu. Et sous ses ailes, nous nous abandonnons. Cher Saint-Esprit, amène-nous encore plus loin. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tika nzamba zolokum ye oyo azali kopesa biso tango mpona koyeba koloba de sa part. Biso moko na bomoto tozali incapable, mais nzambe na nzela molimo na ye nde azali kopesa biso makasi. Koloba de la part de l'Éternel, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Parler de la part de l'Éternel. Il faut que le Seigneur puisse vous communiquer sa force. Sinon, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas ouvrir la bouche et dire des vérités. Vous ne le pourrez pas. C'est pourquoi Paul demandait toujours aux croyants de prier pour lui, afin que quand il ouvrira sa bouche, il va faire connaître le mystère, il y a l'évangile, il y a Christ. Ce n'est pas quelque chose au monde makoki. Les alikambo, yangolu yanzambe, to sambela kapuna basali yanzambe. Namba pesa kabango tamuno sumakasi, ya kolobaka natina nai. Tozoko continuer na sujet na biso to bandaki. Tozosambela nzambe ete asala biso ngolu po ete toyeba ko kende mosika na kati na baprofondeur na ye ya ko talisa na biso makanisi ya nzambe na tina ya sujet oyo. C'est un sujet très capital, très très capital. Pourquoi aujourd'hui batebele sosolite sosolina no malamote likambo oyo ya boyenge bene nzela ya kondima bato basosolite soki tozali kobika kati na kondima eza po ete to koma bayenge bene po ete nkolo alobi na maloba na ye na mokanda ya Hébreu natanga yango mpo na biso livre ya Hébreu chapitre 10. Hébreu 10 verset 38, il est écrit que mon juste vivra par la foi, mais si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. C'est ça le thème que nous avons, la justice de Dieu par la foi. Le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Donc, nous enseignons sur la justice de Dieu par la foi. Bien-aimé, toi que Dieu a appelé, nous avions dit que nous avons reçu l'appel. Recevoir l'appel de Dieu veut dire croire au Seigneur. Quand nous croyons au Seigneur, nous croyons pour le salut.
Donc l'appel de Dieu, c'est l'appel au salut. Celui qui a crié au Seigneur, il a crié pour le salut. Mais nous aimons toujours à expliquer à nos bien-aimés, que celui qui a réussi cet appel, nous disons que c'est celui-là qui a cru. Il a cru, c'est pour le salut. Mais ce salut-là, c'est une promesse que Dieu a faite. Une promesse, le salut. Par la foi, oui, je suis sauvé. En croyant au Seigneur, par la foi, je suis sauvé. Je le salue. Je vais confesser ma foi que je le salue. Mais en réalité, ce salut, c'est une promesse. Oyo toko obtenir, le salut toko obtenir au moyen de notre foi. La foi que nous avons, yango kosala ke to obtenir le salut. Le salut comme une couronne au bazali kopesa na baye nyonso ba persévéraki na kati ya ba tribulation, ba persécution. Ils ont gardé la foi, gardé l'enseignement. Ce sont ceux-là qui vont obtenir le salut comme une couronne. Le Seigneur dit dans sa parole, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Donc, qui est celui qui a vaincu? C'est celui-là, bien que ma tribulation, ma persécution, il a gardé la foi. Donc, pour expliquer en malam, parce que yangonde penzezali tina ya sije na biso. Mais tozongi na démarche na biso. Olingi toali kotambola poto ko expliquer malamu makambo oyo. Totangi mokanda ya Nzambe na Romains chapitre 8 tobandi na verset 28. Romains chapitre 8 tobandi na verset 28 tina 30. Je l'ai lu dans le nom précieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît les premiers-nés entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons 3 étapes ici: l'appel, la justification et la gloire. Nous avions expliqué par rapport à l'appel. On avait dit, je viens de le dire tantôt, on reçoit l'appel, c'est pour le salut. Et j'ai bien dit, ce salut, c'est une promesse. Et on a le salut, on a la promesse du salut en recevant l'appel de Dieu, et on est appelé à être justifié. Mais pour que nous soyons justifiés, nous devons avoir la foi. La foi. Mais comme mayo na justification. Yango likambo tozo kolobela ao. Kondima oyo komimangai na boyenge beni. Et ba oyo nzamba zo justifié, bongo nde a glorifié bango. Tomeke kolobela biso moke
par rapport à cette gloire, ce n'est pas selon la vision des hommes de voir les choses. La gloire, bazo promettre, na ozambe a justifié, c'est à la manifestation des fils de Dieu sur la terre. Parce que Nzamba a manifesté comme un fils de Dieu. Je vais expliquer ça parce que vous allez expliquer les lots par rapport à la montagne, par rapport à la femme. Et en parlant des montagnes, donc on va expliquer Malam, Natina ya Sarah, elle qui est notre maman, a dit qu'on enfanté. Donc on va expliquer Malam ou les Camboana, pour te simba les Cambo ya Sarah. Nde to ya kotar sa les Cambo ya Nkembo oyo. Pour expliquer biso Malam to comprendre les sens en mots, autre dit qu'on bota mananzela ya Sarah, et do salama ndemini. Et tous en a verset 29, Romains chapitre verset 29, et c'est qu'à Oyo, to bendi likanisi, ya kolobela, natina ya libota, natina ya kobotama, oete di komi lobi, nabiso ete, oya botami na nzoto, azali moto na nzoto, oya botami na molimo, azali moto na molimo. Pourquoi toujours bela makambo kobotama? Otomoni na vers chapitre 29, et c'est ka bazali kolobake, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Natina ete mwana na ye abotama moto ya yambo na kati ya bandeko na ye ebele. Nde to comprendre, il est question d'une famille. Nzamba prédestiné biso tozala semblable à l'image de son fils. À l'image de son fils, retiens que il est écrit dans les livres de Colossiens chapitre 1, verset 15, qu'on parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Donc Christ est l'image de Dieu. Mais nous aussi, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, comme son Fils. Et l'image de Dieu, c'est que toi et moi aussi, nous sommes appelés à être à l'image de Dieu. Je crois que tu as compris en cela. Comme Christ, il est l'image du Dieu invisible, et toi aussi, tu es appelé à être à l'image du Seigneur, c'est que toi aussi, tu es à l'image de Dieu. Et cela ne peut se faire que par la nouvelle naissance. Potobota manakati ya famille moko na Christ ekotalisama kaka na nzela ya kobotama ya sika. Donc kobotala les premiers nés entre plusieurs frères ezali ya kobotama ya sika. Donc yango tokolobela na tina ya mama o ya boti biso. Tango torobi, celui qui est né de la chair est chair. Tozolinga kitoluka toyeba mama nani aboti biso na nzoto. Yango tozali ko expliquer kambo etali mama oyo aboti yo pe aboti ngai. Je voudrais ici nous expliquer quelque chose. Parce que tant tozali kolobela chair,
et comme ma biso na confusion po likambo oyo ya chair elobami mingi na kati na Biblia. Selon la chair, selon la chair. Quand on dit selon la chair, dans une autre façon de voir les choses, tokolobake basolobela nzoto tolati ya bomoto. Mais na lingi na expliquer biso pour te comprendre malamu likambo oyo. Quand on dit selon la chair. Donc la maman qui nous a enfantés selon la chair. Nous avions bien dit ici que c'est Ève. De to banda qui ko expliquer biso poto lukato ba malamu mamango wa boti biso. De to expliquer ki Ève azobota biso na nzela ya ekobo. Que cela ne te trouble pas. C'est clair que tobotami na nzela ya ekobo. Comment? Serpent a que à séduire notre mère, Ève. De Ève a kwei na ekobo na serpent. De biso bana na bato tobotami na kozalaka na semence ya serpent. De konanga ekomami na Bible na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1, premier livre à Pierre chapitre 1er verset 23. Elobi boy. Je peux le lire pour une bonne compréhension. Il est écrit ceci dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque vous avez été régénérés, vous avez été régénérés. Être régénéré veut dire tout simplement engendrer de nouveau, être régénéré. Vous avez été régénéré. On parle là de la nouvelle naissance. Vous êtes né nouvellement. Non par une semence corruptible. Non par une semence corruptible. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ici, la nouvelle naissance s'est faite par une semence incorruptible. Cette semence incorruptible, c'est la parole vivante. Il y a une semence incorruptible. Mais lorsque nous disons que serpent a qu'un jardin, bon, retient que quand on parle du serpent, c'est celui, le diable, le dragon, c'est lui Satan quand on parle du serpent. On a utilisé une image, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il veut parler. À ce soit une image, je vais dans la nature, la créature, nous sommes dans la nature. Ndea sali koloba biso makambo oyo katina ngwa bombi bonzambe naye tukatuli biso ba image oyo zobomba ba bonzambe naye nde to ben e Bible bengi yango allégorie. Donc ce qui était fait là c'était allégorique. Les serpents accueillis na jardin. Donc on peut dire Satan et diable est allé dans les jardins. Et il a séduit la femme. Azoko séduire Ève. Tant qu'on séduire Ève, ake naye na ekobo. Donc Azoko sa Ève sa semence. Biso nyonso banana batu na mokili to botama na semence de serpent. Baki, autant la Bible, nous mukanda
Matthieu chapitre 3. Au moment où la Bible dit que Jean-Baptiste, en voyant les pharisiens, les juifs courir à lui pour être baptisé, il leur avait dit: race de vipères. De même aussi, Jésus-Christ, dans Luc chapitre 12, dans Matthieu chapitre 23, azoko ebisa ba pharisiens, race ya vipère. Comment pourriez-vous yakosala makambo malamu? Pourquoi? Parce que baza na semence ya serpent, babotami na semence ya serpent. Donc bato nyonso na mokili babotamaka na semence ya serpent, bazalaka bana nzambe te. Mais tozali koya kokoma bana ya nzambe ntango tozali kobotama na semence ya nzambe, par la semence de Dieu qui est sa parole. Makamboyo, mon cher bien-aimé, sont des mystères. Et ça, makamboyo, motona mayele akotikalaka ko comprendre te. Mutawa biso nini ngana botama na semence ya serpent. Selon sa façon de comprendre et de voir les choses. Akotikala oyebate. Les intelligents de ce monde va comprendre te. Mais nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous comprenons que les hommes de ce monde vont botamment la semence ya serpent. Yango, bazana misala, oyo ezali kotalisa, penza, bazalaka ya semence ya serpent. Et, nde tozali kotalisa na tina ya mama oyo aboti biso. Turbai ke mama na biso aboti biso na ekobo. Simba, cher bien-aimé, que nous sommes nés dans une maison d'adultère. Andako ekobo de tobotami. Totangaki chapitre 3 ya livre ya Jérémie, esika bazali koloba boye. Soki moto abengani mwasi na ye na ndako na libala po ete mwasi wana asali ekobo, akozongelaka lisusu mwasi yango ata mboka ekozala suye te? Bongo yo azali nzambe azali kosadrese na Israel. Bongo yo ote prostitue na mibali ebele. Ngai nzambe nakozongelaka yo lisusu. Tango nzambe azali koloba makambo oyo, to comprendre que nzambe azali koloba yango par rapport à ce qui s'était passé dans les jardins, ndenge sa femme akendaki na mobali mosusu. Akenda mobali mosusu, nde nzambe ayeko koloba makambo wana. Cela veut dire, nzamba kozongelaka lisusu mwasi oyo te. Simba ke tobotami na ndako ya ekobo, tozali bato na ekobo, boye nzambe akozongelaka biso lisusu na libala te. Soki totikali kaka na nature oyo tobotama na yango, akozongela biso lisusu te. Tokoexplike makambo malamu tant tokoma na kati ya sujet na biso nde tobaki tokoya koexplike pourquoi nzambe akozongela susu bato te. Tozali koloba lelo na tina toujours ya mwasi. Tolobaki toujours kolobela mwasi en 3 dimensions: la femme comme l'adultère, la femme comme l'esclave, la servante ou l'esclave, et la femme comme la prostituée.
Mais na makambo nyonso tozali koloba ezali kotalisa biso kaka likambo moko. Kozala mwasi asali ekobo, kozala mwasi moumbu, kozala mwasi ya ndumba, ezali kotalisa biso kaka eloko moko. Donc, mais tozali kotambola boye po to comprendre malamu likanisi ya Nzambe. Bongo tolingi koexplike biso malamu lelo na tina ya mwasi oyo azali moumbu, la femme esclave. Toko vanda penza esika wana na tina ya mwasi ya moumbu. Tozotanga kanda ya Nzambe dans le livre de Galates chapitre 4 tokobanda na verset 21. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Je crois que tu un peu kolobela yango, bien que tu frolaki ka muke likolo, tobaki na tina ya bana mibale ya Abraham. Moko azobotama na femme esclave, mosusu abotami na femme libre. C'est qui la femme esclave ici? C'est qui la femme libre? Otanga omona te sika balobeli na tina ya femme libre. Otanga kombo na ete. Mais de comprendre que la femme libre ici, c'est Sarah. Sarah nde azali la femme libre, parce qu'on nous parle sur de 2 femmes d'Abraham. Et on parle d'Isaac et d'Ismaël. Mais celui de l'esclave, celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Na éclairé biso na likambo ya chair parce que na mekai ko kolobelango tanto awa na meka ko éclairer biso na tina na yango. Totanga d'abord tokozonga na Galates chapitre 4. Mais to sara voyage muke na Lévitique. Otolingo expliquer biso kobotama na nzoto Lévitique. Chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Je lis le verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et les couvrira de poussière. Soki moko ya bana Israël bien un étranger oiseau séjourné kati na bango akangi na nyama oswat ndeke alingi kolia ako verse makila na ye na mabele pe akocouvrir yango. Pona nini? Car l'âme de toute chair, c'est son sang. On dit l'âme de toute chair. L'âme de toute chair, c'est son sang. Likambo chair est revenir encore à.
L'âme de toute chair, c'est son sang. Qui est en elle? C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quand la Bible nous parle sur la chair, celui qui est né de la chair, celui qui est chair, comme le blé déclare, celui qui est né de la chair est chair. On parle du corps physique que nous portons, c'est ça la chair. C'est ce que nous disons aussi, c'est la tente, une maison d'argile. Job chapitre 1. Dans un livre à Job, Job chapitre 4, versets 18 à 19. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Voyez-vous? Soki Nzambe a dans la confiance de à serviteur naïe. Qui sont ces serviteurs? Soki a d'aller trouver la folie et pas y a ange. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? Cohabiter dans la maison d'argile, cher bien-aimé, on nous parle de la chair que nous portons. Cette chair que nous portons, c'est ça, la maison d'argile. To tirer origine nabiso na poussière. Donc, Nzambende, Akamata Kibiso, car c'est lui qui est le véritable potier, Akamati Biso Bananabato, Asangi Sibiso, na Mabele, Lokola potier Sala Kabambeki, Ndi Apesi Biso forme. C'est pourquoi nous disons que la maison d'argile, c'est la chair que nous portons. Simbayango, Job chapitre 4, verset 18 à 19, c'est la maison d'argile. La chair que nous portons, c'est la maison d'argile. Maintenant, lorsque la Bible dit l'âme de l'homme, l'âme de toute chair. Donc, quand on parle de l'âme, on parle de l'homme. Homme, c'est lui que Dieu avait créé par son image et selon sa ressemblance. Homme. Et cet homme vit dans le sang. Il vit dans son sang. Yango moni, Biblia lobi na biso boyete. Moto soki azwi nyama po alia esengeli asopa makila bongo akolia nyama wana po ete makila ya moto ezalaka molimo ya moto ezalaka na kati ya makila. Je pense que to se faire comprendre par rapport à la chair, raison pour laquelle quand nous avons la Bible ils vont revenir toujours kolobela de la chair, on ne parle pas de cette chair que nous portons, de cette maison d'argile. On parle de l'homme qui habite cette tente. Moto avanda kanakati na ndako yotolati de Bible lobela kaye. La chair.
Porte-Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Verset 15 jusqu'à 17. Azoro balobi que si nous avions connu Christ selon la chair, si nous avions connu Christ selon la chair, cette chair-là, ce n'est pas la chair que nous portons, c'est l'homme intérieur. Ceci, ce n'est qu'une enveloppe. Zakaka enveloppe, la tente d'argile ici, c'est l'enveloppe. Donc l'homme en réalité, c'est celui qui habite dans l'intérieur de cette tente. Si vous avez connu Christ selon la chair, il n'est plus aujourd'hui de cette façon. Donc, dans le monde, la Bible veut revenir toujours selon la chair, on ne parle pas de cette tente d'argile, on parle de l'homme qui est dans cette tente. L'homme qui habite cette tente d'argile. Je crois que je me suis fait comprendre par rapport à ça, par rapport à la chair. Quand on va revenir, dans les Cambouana, Simba qui va sortir la moto physique maté. Il va sortir la moto à spirituelle. Maintenant, les Cambouana naissance. Les Cambouana naissance, nous avons dans Galates chapitre 4. Les Cambouana naissance, chers bien-aimés. Oyo azali kobotama selon la chair, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Mwana oyo abotami na boumbu abotami selon la chair. Être né selon la chair, c'est être né esclave. Je crois que nous aurons le temps d'expliquer ces choses. Être né esclave. Zobotama dans la maison de servitude. Botami dans la maison de servitude. Nous allons expliquer cela. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Abotami nanzele laka. Naquit selon la promesse. C'est à Abraham que Dieu avait fait la promesse. Je te donnerai, je te donnerai. Je te donnerai. Ah, Akambandambe. Je te donnerai. Aujourd'hui, mon bien-aimé, aujourd'hui que nous parlons, aujourd'hui, retiens que la femme qui a des enfants, la femme qui a beaucoup d'enfants, c'est la femme esclave, c'est la servante. Sarah n'a pas encore enfanté. Sarah botinante. Bana ya Sarah lelo, tomoni baonante. Ces choses spirituelles. Et nous allons expliquer. Yo lelo zoro banabiso ko botama ya sika. Unandimela Yesu. Abotama ya sika. Kasi ko botama ya sika ngo soto ebiso la kisabisango. Ola kisabisango boni. Tomona yo ya sika. Tozomona kaka charnellement. Tozomona naissance nouvelle wana en toi te. Dire peut-être et comme on en a nanzela ya pour changer bizaleli. Mais tout le monde a eu pensa boye muto yasika boye. C'est la même. Sarah aujourd'hui n'a pas encore mis au monde. Nous allons expliquer ces choses. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Ma alliance mibale. Moko ya ngomba ya Sinaï.
nde azobota pour la servitude. On nous dit c'est Agar. Bazozwela biso Agar lokola ngomba ya Sinaï oyo azobota pour la servitude. Alliance ya Sinaï oyo aboti pour la servitude. On dit que c'est Agar. L'île moko ya basi ya Abraham aza boyokani ya ngomba ya Sinaï nde aboti pour la servitude. Pourquoi on va nous parler de la montagne? Pourquoi on va nous parler de la montagne? La montagne de Sinaï. Pourquoi? Parce que la montagne aussi parle de la femme. C'est pourquoi nous disons que l'enfant Oazobotama, c'est Moïse. Est compliqué parce que dans la maison d'Abraham, nous avons Ismaël Nabotami. Mais tant que Robi, alliance Yamo Sinaï, l'enfant Oazobotama, et Moïse, est compliqué. Je crois, si nous aurons le temps, nous allons expliquer pourquoi est-ce que tu es compliqué pour Isaac et Lokomoko. Ce qui est dans la Bible, dans le Exode chapitre 19, tout le monde a comment est-ce que la scène là s'était faite. Comment c'était fait? Bibliologie. Un matin, Bamonaki épais nié, l'icolo à montagne. Il y avait des cris sur la montagne et la terre tremblait. Fumée zomatalicolo. Il y avait des éclairs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Bato ba constater kaka montagne likolo nango molili eza na tina molili likolo ngomba et fumée zo mata likolo. Il y avait des cris, des éclairs et la terre tremblait. Et d'un coup baoki mongongo kobenga Mose. Moïse a mati sur la montagne. Dieu parla à son peuple. Torobi keste noene zaliko salama ezalaki tango ngomba lokola mwasi azana zemi sengelaki abota po naturellement sotoke nango na nature tokomona ke avant que la pluie tombe du ciel il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a une perturbation atmosphérique o babengaka orage trouble wane koya bongo par après tomoni mvula kouta likolo kokutana mabele. Or mvula tango zali konoka c'est une bénédiction car les agriculteurs bazalaka na posa ya pluie. Et Ésaïe chapitre 54 ezali koyebisa biso boye ma parole comme la pluie qui tombe du ciel ne retourne pas à moi ce qui est arrosé la terre te pesi semence te na baoyo bazali kolona. Donc la pluie vient comme une bénédiction. Et la femme aussi, avant de manifester un enfant, elle entre en travail. Il y a des troubles en ce moment-là. À cause de cet ordre de douleur. Par après,
moi na koya la manifester. Nous voyons la montagne, la terre trembla, et pèse sur la montagne, les coups de tonnerre, les éclairs. Nous comprenons que la montagne comme la femme devrait enfanter. Et l'enfant oiseau botama, c'est Moïse. Cher bien-aimé, Moïse Azobotama, de même qu'il est écrit dans la Bible, parce que Moïse a un ombre à Christ, a un ombre type véritable et à Seigneur, Moïse. La Bible est le pour Christ. Il est la parole faite chair. Il est la parole faite chair. Azali loba et latinzoto. En parlant de Jésus, nous disons Jésus est la parole. Mais quelqu'un qui est la parole, les apôtres disent que nous l'avons touché. Tosimba qui est la parole, aïe le kolamutu. De même que Moïse, Oyazo Botama, c'était la loi. C'est-à-dire Mobeko, la loi, la parole. Mais c'était la loi. Moïse a représenté Mobeko. Nde tolobi boyeke tant tozolobela Mose azali kotalisa libota mobimba ya Israël. Raison pour laquelle na verset 25 okomona ba Bible lobi que car Agar c'est le mot Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Agar correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. On parle de ses enfants, les enfants, le peuple. Mais tout le peuple basali représenté par une seule personne. Une seule personne, Moïse. Pourquoi? Parce que le corps, le peuple, c'est la femme, le corps, c'est la femme. Donc, totangi yango na mukanda ya premier livre à Corinthiens, tokomona yango là où le Seigneur parler de cela. Je crois dans le premier livre à Corinthiens, chapitre 12. Je vais nous le lire. Un Corinthiens chapitre 12, verset 12. Abandina verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs
membres. Bien-aimés, nous sommes nombreux, tous allons battre belé, mais nous formons tous un seul corps. C'est pourquoi, Mazolo Bela, la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Ces enfants-là, ils ne sont qu'un seul corps. Bazaka ndoto moko. Yango tolobi, la montagne qui enfante pour la servitude à Moïse Ndazobota. Moïse Wanazali Yemoko Mutumoko nazo représenté du Bota Mobimba. Moïse Azamotu, comme le mari, le corps c'est la femme, Aza constitué na Libota Mobimba. C'est ce qui est écrit aussi par rapport à Christ, dans le premier livre à Colossiens. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et l'Église comme épouse, c'est le corps. Et lorsqu'on parle de Moïse qui est né pour la servitude, tout le monde a dit botamo bimbande et botami pour na boumbo. Donc nous devons retenir ça. La maman qui nous enfante, azobota biso pour la servitude. La maman waza esclave. Cette maman qui nous enfante, on dit qu'elle est esclave. Ndiaboti biso pour na boumbo. C'est un verset dans les livres de Lévitique chapitre 26. Tokotanga aussi Deutéronome chapitre 7 verset 8. Lévitique 26 verset 13. Je le lis au nom de Jésus. Je commence par le verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Retenez mon bien-aimé. Zambazoroba Nazali, l'Éternel, votre Dieu, on a bino na pays à Égypte. Il parlait d'un pays, Égypte, qui vous est tiré de la main de la servitude. Il parlait d'un pays, alors qu'il a tiré bino na servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête haute. Il a parlé de l'Égypte. Il a parlé de la servitude. C'est là où nous sommes. Il a dit, j'ai brisé les liens de votre joug. Nous allons un peu expliquer sur les jougs, mais on continue d'abord. Deutéronome chapitre 7. Verset 8. Il est écrit ceci. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à votre père, l'Éternel vous a fait sortir par sa puissance, sa main puissante, vous a délivré de la maison et servitude. Retenez, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Lévitique chapitre 26, on nous dit, Abimisi biso na Égypte, na kati ya servitude,
a brisé les jougs qui pesaient sur nous. Il a brisé les jougs, les liens de notre joug. A brisé en nous. Maintenant ici, on nous dit à délivrer biso de la maison de servitude. Et nous avions dit que parler de la servitude, nous voyons Agar. Agar, c'est une femme. Mais, nous avons mettant alobelaka mwasi, lokola ndako, lokola pays, alobelaka pe mwasi comme la montagne, alobelaka pe mwasi comme le corps. Mais ici, on nous dit abimisi biso na ndako ya servitude de la main de Pharaon. Donc, quand on va dire de la main de Pharaon, nous comprenons que tous allons na esclavage sous la main de Pharaon. Donc, Pharaon dominait sur nous, roi d'Égypte. Dominait sur nous. Donc, côté na boumbu, na nzela ya Pharaon, roi d'Égypte. Et l'Égypte, c'est ça, la maison de servitude. Et sika yo botami, ngaipena botami. Qui est ce Pharaon ici? Pharaon, roi d'Égypte. C'est qui? Et l'Égypte, c'est qui? L'Égypte, c'est ça la maison de servitude. L'Égypte, c'est elle la femme. A enfanté biso pour la servitude. Et maintenant, c'est qui est le mari? Mobali, oya boti biso, na maman autour de l'Égypte, c'est qui? C'est Pharaon, le roi d'Égypte. C'est lui le mari. Il est Mobali. Pharaon est le mari. Il est l'image du diable. C'est Pharaon là, à sa image, il y a Satan, le diable. C'est lui, le serpent ancien. Oyo, tobotami na nzela ya semence na ye. Maintenant, notre maman, c'est elle la maison. Azoko enfanté biso pour la servitude. Tobotami pour la servitude. C'est elle l'Égypte. Parler de l'Égypte, nous voulons parler seulement du monde. Mokili. Oyo sika tozali, nde ezalaka, Égypte. C'est elle la femme, nde aboti biso. Retenez, nalobeli mokili lokola mwasi, nakoya, tango nakolobela, natina ya mwasi, comme la prostituée, nako expliquer biso malamu, que mwasi yango azalaka penza nde mokili. C'est elle l'Égypte. Hein? Mais comme nous parlons de la femme maintenant, comme étant esclave, je ne peux pas toucher par rapport à ça, mais nous y reviendrons quand on le verra. Moi, c'est comme étant la prostituée. Je crois que tu as compris que la mère qui nous a enfantés pour la servitude, c'est Agar. Agar et Bazorobake, on parle de l'alliance de Sinaï. Et nous avons expliqué Sinaï ou Azoko enfanté pour la servitude. Et l'enfant qui est né là, c'est Moïse. Moïse, il est lui-même le peuple. Et il est lui-même la tête. Le peuple comme le corps. La tête comme le mari. Et je pense que tu as compris. Là, nous disons que Tobotami pour la servitude. Et tombé dans l'écriture pour la sabiso que Tobotami de la maison de servitude. Nanda Konaboumbu. Et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ce roi d'Égypte, c'est lui qui est notre père. Il était mon père.
d'Égypte, c'est elle qui était notre mère. Elle était ma mère, mais elle ne l'est plus. C'est pourquoi, parce qu'il est écrit ceci, Soki bokei na bitumba, et que vous remportez, vous êtes prisonniers de guerre, vous avez pris les butins. Soki na kati ya ba prisonnier de guerre, mwasi moko asepeli si yo lingo kamata ye na libala, esengeli na mwasi wana akata suki na ye, akata manzaka na ye, pe alela mama na ye, alela na papa na ye. Esengeli na mwasi wana alela papa pe alela pe mama. C'est Christ qui dit dans sa parole, lorsqu'il est venu à l'Obiboé, na baenyos batiki ba papa na bango, ba mama na bango, ba bele na bango, ba ndeko na bango, ba landi ngai. Potolanda Christ, esengeli tobo ya mama oyo, pe tobo ya tata oyo. Je n'ai pas vu, hein. Moto moko ndimeli Christ, bongo aboyi mama na ye na mosuni boye. Mama na yo abota yo boyi, boyi papa na yo, boyi bandeko na yo pour ndimeli Christ. Non, ça ne se fait pas. Mais pourquoi Christ pouvait dire ça? Boyi baboti na yo, boyi bandeko na yo, otiki mabele na yo la ndingai. La maman, o tozoko tika, tozoko boya. Les papa ou toujours boya, c'est le diable, la maman c'est le monde. Raison pour laquelle dans le livre de Jean, la Bible dit, n'aimez point le monde. C'est elle qui était notre mère. Nous ne pouvons plus l'aimer. Pour la maman m'appelle. Donc c'est un peu ça. Je crois que Dieu nous fera grâce. Nous allons vraiment aller plus loin dans cette pensée. On nous a parlé du joug. On nous a parlé du joug. Et nous voudrions dire tout simplement que bien-aimé, joug ezalaka elembo ya kiboum. Les joug ezalaka elembo ya kiboum. C'est Isaac ndazoko yebisa na Esaú. Isaac azoyebisa Esaú alobi boye. Je le lis dans le livre de Genèse chapitre 27 versets 39 à 40. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. On parle du servicement qu'au asservir. Donc, qu'aux alla assujetti. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Pourquoi Isaac pouvait parler du joug? Natinaya Esaú. Alobi, Okozala a servi à ton frère. Donc, le servicement
tomoni déjà que Esaü akoti na esclavage epai ya Jacob. Isaac alobi nakoera kasa ela okoya briser son joug de dessus ton cou. Donc Esaü avait déjà les jougs sur son cou. Pourquoi? Parce que Isaac a établi Jacob comme maître d'Esaü. Jacob était le maître d'Esaü. Esaü était devenu le serviteur de Jacob. Lisons le livre de Jérémie 27. La Bible nous dit ceci. Je commence par le verset 1er. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs. Fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Bien-aimés, regardez comment l'Éternel parle. Alingi koyebisa biso comment est-ce que apesi la terre na Nebuchadnezzar, a assujettir la terre. Ndazoyebisa na Jérémie, fais-toi des liens et des jougs. Mets-les sur ton cou. Okotinda yango na roi Edom, na roi ya Moab, na roi ya bana ya Ammon, na roi ya Tyr, na roi ya Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Pona kotalisa na ba roi oyo, na ba pays oyo,